En 1973, un homme enclenche sa marche arrière, lâche l'embrayage et d'un coup d'accélérateur recule dans le tronc d'un acacia. Bon, vous allez me dire, c'est un truc banal, ça peut arriver de temps en temps, sauf quand ça arrive en plein désert, et que cet acacia, c'est le seul arbre à des kilomètres à la ronde. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'incroyable histoire de l'arbre du Ténéré, le seul arbre à avoir été représenté sur une carte au 1/4 millième, et c'est pas rien. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent un peu en carte et en échelle, quoi. C'est une grande carte, et normalement on met pas les arbres, quoi. Tu vois, on met les routes. Mais là, celui-là, il était mis dessus. Le Ténéré, c'est une vaste zone désertique au nord-est du Niger qui s'étend sur 400 000 m². C'est une des zones les plus inhospitalières du Sahara, avec des températures qui peuvent dépasser les 50 degrés Celsius. Et tout simplement quoi? Des dunes de sable à perte de vue. Il faut aimer le sable, quoi. D'ailleurs, le mot Ténéré, eh bien, il signifie tout simplement désert, dans la langue locale qui est le tamashek, qui est la langue des Touaregs. Touareg, les habitants, pas la voiture. Ce désert, il est connu pour ses tempêtes de sable, sa chaleur, ses paysages d'une beauté austère, parce qu'il faut aimer le sable et pas grand-chose d'autre, et sa nature impitoyable. Pourtant, malgré son hostilité, eh bien, le Ténéré est un important couloir commercial, en particulier pour les caravanes de sel. Je vous propose de nous plonger dans le fameux désert des déserts. Imaginez tout simplement un acacia Tortilis radiana pour être plus précis, qui se dresse fièrement au milieu du désert. Bon, il fait pas plus de 3 mètres de haut, mais quand on est tout seul au milieu du désert, il n'y a pas besoin d'être très grand pour qu'on se soit vu, hein, tout simplement. Et puis surtout, il a une magnifique forme de parasol, et donc il est facilement repérable au loin, et c'est pas un mirage. Et cet arbre, eh bien, c'est un arbre unique, tout simplement parce que c'est le seul arbre à 400 km à la ronde. Bon, cette info, elle est pas sûr et pas complètement vérifié, parce que c'est ce qu'on disait à l'époque, mais avec Google Maps, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques arbres un peu plus proches. Mais visuellement, il est tout seul et il n'y a pas grand-chose autour. Ce chiffre de 400 km à la ronde, il est repris sur beaucoup de sites et dans beaucoup d'articles, mais finalement, il y a très peu de sources fiables qui disent qu'il y a vraiment 400 km à la ronde. Je pense qu'à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres, il y a d'autres arbres. Ça change rien que ça fait quand même une grande étendue vide avec juste un arbre tout seul. On va rester sur une idée que c'est un arbre isolé. En tout cas, cet arbre seul, c'est quand même un véritable miracle de la vie, puisqu'il est là, dans cet endroit hostile. Tout simplement un repère essentiel pour les voyageurs perdus dans cette mer de sable. Un repère tellement important que, comme je vous le disais en introduction, eh bien, il était indiqué sur les cartes au 1400e, qui représentait le désert et cette partie du Niger. Entre autres, eh bien, sur les cartes Michelin qui reprenaient les routes transsahariennes. La vraie question, c'est comment est-ce qu'un arbre peut vivre dans un endroit si hostile? Bien, tout simplement parce que les acacias, eh bien, ils ont des racines extrêmement profondes. Elles peuvent descendre jusqu'à 30 mètres sous terre pour aller atteindre eh bien, des nappes phréatiques qui se trouvent très très bas sous la surface du sable. Évidemment, vous vous en doutez, il y avait une nappe phréatique là tout en dessous, et c'est grâce donc à ces si longues racines et à cette nappe phréatique eh bien, que cet acacia a pu survivre à cet endroit. D'ailleurs, eh bien, il y a fort longtemps, cette zone était probablement une énorme forêt d'acacias dans laquelle serpentait un fleuve qui, depuis, s'est asséché, ce qui a fait mourir la plupart des acacias, sauf notre acacia, notre arbre du Ténéré. Évidemment, d'ailleurs, c'est pas le seul acacia qui reste dans le Ténéré, on en a à pas mal d'endroits, comme par exemple bien dans l'oasis de Timia, mais la spécificité de notre arbre du Ténéré, vous l'avez compris, c'est surtout sa solitude, puisque que ce soit à 400 km, à 40 km ou à 10 km, il est relativement seul, au milieu du désert des déserts. Il est donc depuis toujours un lieu d'arrêt pour les caravanes qui font le trajet entre Agadez et Bilma, un lieu où ils peuvent prendre un peu d'ombre, prendre un petit peu de repos. L'arbre du Ténéré, c'est plus que juste un arbre, c'est un refuge, un point de repère, voire même carrément un symbole d'espoir. Puisque ça veut dire que tu étais sur la bonne route et que tu n'allais pas crever tout seul dans le désert. D'ailleurs, l'arbre est un symbole pour les habitants du désert. Ils auraient jamais osé le toucher ou le couper, même pour se faire un petit feu de bois pour la nuit. Il y a un tabou autour de cet arbre qui est presque vénéré finalement. À l'époque, ils ne laissaient même pas leurs chameaux manger les feuilles de l'acacia, et ils n'auraient même pas osé creuser un trou pour créer un puits, ce qui aurait été une bonne idée, puisque si l'arbre a de l'eau, c'est qu'il y a de l'eau en dessous, donc ils auraient pu le faire.
Chaque année, d'ailleurs, les Azalaï, qui sont les caravanes commerciales des Touaregs, s'arrêtent à cet arbre pour se préparer à affronter le désert, un point de repère, que ce soit pour le début ou la fin de votre voyage, selon que vous arriviez d'un côté ou de l'autre, évidemment. À l'époque, eh bien, l'arbre était vénéré, mais vous l'avez compris, c'est la modernité qui va sceller le destin de l'arbre le plus solitaire du monde. D'Agadez, rejoignant le poste de Bilma, notre convoi automobile arrive à 11h30 à l'arbre du Ténéré. Il fait horriblement chaud. Nous sommes accueillis par le sergent-chef Lamotte. Celui-ci est chargé de creuser un puits au pied de l'arbre. Pareille entreprise paraît une gageure, une utopie. Pourquoi les Touaregs ou les Toubous n'auraient-ils pas pensé avant nous à forer un puits dans cette partie isolée du Sahara ? En 1939, l'armée française, sous les ordres du sergent-chef Lamotte, va lancer la création d'un puits juste au pied de l'acacia. Ce n'est qu'après avoir creusé 35 mètres de profondeur que l'eau va commencer à suinter, mais ils devront aller jusqu'à 50 mètres pour enfin atteindre la nappe phréatique. L'idée est tout simplement de créer un point de ravitaillement pour les convois militaires qui traversent la région. Si jusqu'ici l'arbre solitaire avait survécu au passage des caravanes Touareg, eh bien c'est le passage de l'automobile, de plus en plus fréquent dans la région, qui va sonner le début de la fin. Dans les années 50, l'arbre va vraiment commencer à perdre de sa superbe. Un camion qui se rendait à Bilma va même carrément écraser un de ses deux troncs, ce qui va le laisser unitroniste. Bah, si on dit ça, on dit. D'ailleurs, la plupart des camions qui vont s'arrêter pour profiter du puits vont même commencer à couper certaines branches pour se chauffer, alors que les Touaregs ne le faisaient pas, puisque eux respectaient un peu la nature. Ce qui fait que l'arbre commence à être abîmé, l'écorce commence à être arrachée, et donc on passe d'un magnifique acacia avec des feuilles, etc. dessus, à un espèce de vieux tronc dégarni, vraiment pas ouf. D'ailleurs, l'ethnographe français Henri Lotte, qui avait décrit l'arbre lors de son premier passage en 1934, comme un magnifique arbre verdoyant, en plus ça devait être impressionnant, au milieu du désert, un truc vert, joli, le retrouve en 1959 comme étant plus qu'un arbre incolore, épineux et nu. Ce qui est vachement triste, quand même. Et l'histoire de notre arbre va même carrément prendre un tournant tragique en 1973, lorsqu'un camionneur libyen, qui vraisemblablement était un petit peu imbibé d'alcool, va faire marche arrière dans l'unique tronc de l'arbre, et tout simplement le déraciner. Quand même fou quand tu sais que c'est le seul arbre à minimum 10 km à la ronde, marche arrière, dedans, voilà. En gros, l'arbre, il a survécu presque 100 ans à la disparition de tous ses congénères, il s'est retrouvé seul, 400 km à la ronde, la chaleur, la sécheresse du désert, difficile d'avoir de l'eau, et c'est finalement un conducteur de camion qui va sceller son destin. Voilà. Évidemment, vous vous doutez que la perte de cet arbre, ça va être évidemment un choc et un coup dur pour tous ceux qui connaissaient son histoire, et puis surtout pour les habitants locaux, les Touaregs, qui avaient quand même un profond respect pour cet arbre, pour qui il était un ami, voire un guide silencieux au milieu du désert, un point de repère, puisque l'arbre du Ténéré, c'était plus qu'un bête arbre, c'était vraiment un phare au milieu du désert, et puis surtout qui avait l'image de montrer qu'on pouvait survivre, même dans des endroits difficiles. Et que parfois il suffit de pas grand-chose pour tenir bon et rester là. Comme quoi parfois ça vaut peut-être pas la peine de tenir bon trop longtemps, parce qu'il suffit d'un camion libyen pour que... Bon. D'ailleurs, l'arbre du Ténéré, il est souvent confondu, et moi, pendant l'écriture de cet épisode, j'ai eu du mal à faire la différence entre les deux, avec un autre acacia aussi perdu au milieu du désert. L'acacia, on appelle lui l'arbre perdu, et pas l'arbre solitaire. L'arbre perdu, c'est lui aussi un acacia qui est perdu seul au milieu du désert, qui d'ailleurs, une fois que l'acacia solitaire est mort, est devenu finalement lui-même l'acacia solitaire, puisque... Cet arbre, donc ce second acacia qui lui est toujours vivant, a lui d'ailleurs été baptisé l'arbre Thierry Sabine, tout simplement l'inventeur du Paris-Dakar, et à qui on a donné le nom à l'arbre après son décès en 1986, crash d'hélicoptère, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. D'ailleurs, ce qui a fait qu'il a fait le Paris-Dakar, c'est parce qu'il s'est perdu dans le désert, pendant 3 jours en 1977. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut donc pas confondre cet arbre solitaire appelé l'arbre Thierry Sabine et l'acacia solitaire dont on parle dans la vidéo, l'arbre du Ténéré. C'est pas du tout les mêmes. Par contre, sur internet, vous voyez souvent la confusion entre les deux. C'est pas compliqué, l'arbre du Ténéré dont on parle,
il est mort, il n'y en a plus. L'arbre de Thierry Sabine, lui, il existe toujours. Comme on le disait, pour les habitants du désert, eh bien cet arbre, l'arbre du Ténéré, c'était un peu un ami silencieux, un point de repère, c'était vraiment voilà, quelque chose de très important. Et donc il continue à survivre quand même dans les histoires qui sont racontées aux enfants des Touaregs et aux enfants des habitants de la région. Et puis surtout, l'arbre du Ténéré, il n'a pas complètement disparu, puisqu'en 1973, après avoir été déraciné, eh bien, il a été transporté à Niamey, la capitale du Niger, où il repose en paix au musée national, le Boubouama, j'aime bien ce nom. Dans un mausolée spécialement construit pour lui. Bon, je pense qu'il doit un peu regretter sa solitude, parce que là, c'est plus pareil. 300 ans de solitude, et puis là, tu te retrouves dans une capitale... Sur place, d'ailleurs, dans le désert, dans les années 80, il a d'abord été remplacé par une sculpture en métal qui a été construite un peu à la va-vite par les différents camionneurs qui passaient par là, aussi pour garder un point de repère, puisqu'il y a quand même un puits à cet endroit-là. Dans le désert, c'est quand même intéressant de savoir où se trouvent les points d'eau. Sculpture qui... Vous en jugerez, la photo n'est pas ouf. Mais en 1998, un japonais, dont je vais lire le nom parce que Katsuki Shinohara, grâce à un mécénat de Fuji, va monter donc une véritable sculpture qui va s'appeler le Tree of Wind, l'arbre du vent, pour tout simplement garder la mémoire de l'arbre du Ténéré et puis surtout garder ce fameux point de repère pour la route commerciale qui passe toujours par là. Bon, l'arbre du Ténéré, bien que abattu et n'existant plus, continue à inspirer et à rappeler la beauté de la vie et le fait qu'on peut vivre dans des coins reculés et que même si les choses sont parfois difficiles, il faut tenir bon. Jusqu'à ce qu'un camionneur libyen te recule dessus, mais bon, ça c'est... Évidemment, des arbres particuliers comme ça, il en existe plein d'autres. On l'a déjà dit ici, il y a l'arbre Thierry Sabine par exemple, mais il y en a plein. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je pourrais, non toi pas, mais moi peut-être eux, on ne sait pas. On pourrait peut-être faire un peu des séries comme ça d'arbres remarquables dont on pourrait parler, que ce soit des arbres solitaires ou des arbres les plus vieux, les plus grands, les plus petits, les plus étranges. Voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses. On pourrait même faire des tops, faire un top 5 des arbres les plus... top 3 des arbres les plus grands. On peut s'amuser, dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram. Les liens sont dans la description. Si vous aimez les arbres africains, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo où on est allé visiter la Xylothèque de Tervuren. Xylothèque dans lequel se trouvent énormément de morceaux d'arbres africains, justement. Et puis plein d'autres choses. Voilà, je vous dis de choses, les ateliers.